L'association des conducteurs de Jakarta affirme qu'à ce jour, plus de 200 000 motos ont été régularisées, mais il en reste encore beaucoup. Ils demandent une prolongation de 3 mois encore. Et puis, gestion du foncier, une batterie de mesures et d'actions ont été annoncées hier en Conseil des ministres, dont l'annulation de plusieurs attributions et la réorganisation de certains projets urbains. Nous verrons justement l'exemple du problème foncier de Deni Maligué dans ce journal où les populations se disent victimes du projet pôle urbain de Diamniadio. Et puis, assassinat du jeune Abdoulaye Kane en Espagne, c'était en début de cette semaine. Boubacar Seye s'indigne et exige que lumière soit faite. Il demande alors au procureur de la République de s'autosaisir. Et enfin, en sport éliminatoire mondial 2026, le sélectionneur national Pape Thiaw ce matin a dévoilé sa première liste, un groupe de 26 joueurs avec 6 nouveaux. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Pour commencer donc, la situation des conducteurs de deux roues. Ce jeudi marque la fin du délai attribué pour l'immatriculation des motos. Le président de l'association des conducteurs de Jakarta du Sénégal, Mohamedou Lamine Seck, a annoncé que plus de 200 000 motos ont été à ce jour régularisées. Toutefois, il juge le délai insuffisant pour permettre à tous les conducteurs de se mettre en règle et plaide alors pour une prolongation de 3 mois. Il précise que les difficultés rencontrées concernent principalement l'obtention du certificat de mise en circulation. Nous l'annoncions dans les titres également, le foncier a été un point majeur dans la réunion du Conseil des ministres d'hier face aux irrégularités constatées dans la gestion du foncier et du domaine public maritime. Le gouvernement a pris des mesures drastiques lors du Conseil des ministres. Donc, le Premier ministre a annoncé l'annulation de plusieurs attributions illégales et la réorganisation de certains projets urbains. L'annulation des lotissements illégaux de Eogène 1 et Eogène Extension implantés sur une zone militaire. L'annulation du plan directeur d'urbanisme de la nouvelle ville de Thiès, à l'exception de la gendarmerie. L'annulation des parties indisponibles au niveau du hangar des pèlerins, précisément les logements d'astreinte de l'ASECNA, du site en face de la direction générale de l'ANACIM et une dizaine de parcelles situées sur les titres privés. Le rétablissement de l'intégrité de l'assiette foncière de 2,8 hectares du tribunal de Guédiawaye en annulant tous les baux concédés. L'annulation de toutes les attributions sur la zone comprise entre la plage et la route des PUD de Guédiawaye et Malika. Un cas pratique de problème foncier à Deni Maligué au niveau de Diamniadio. Les populations se disent victimes de spoliation foncière. D'après ces dernières, le projet du pôle urbain de Diamniadio les ont dépossédés de leurs terres au profit d'entreprises privées. Elles exigent à ce jour une restitution de ces terres à leur compte. Victimes de spoliation foncière au village de Deni Maligué. Jusqu'à présent, je suis en train de régler un cas de spoliation au niveau du site de Mbendodoy. Depuis 30 ans, je fais les pieds de grue pour avoir une solution. Mais malheureusement, j'ai intenté des procédures. J'ai déposé 5 ou 6 plaintes, dont j'ai les numéros, j'ai tout. Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais été convoqué au niveau du tribunal. Nous demandons au président Bassirou Djahar Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko, à M. Ali Dione, ministre de l'urbanisme, de nous recevoir pour que la lumière soit faite. Impactées par le pôle urbain de Diamniadio, les populations autochtones dénoncent la boulimie foncière. Ces derniers sont dépossédés de leurs terres de manière illégale par des privés, disent-elles. Ils ont vendu nos terres à des privés. Depuis des années, les populations de Deni Maligué souffrent énormément par rapport à cette spéculation qui a fait qu'aujourd'hui, si mon fils, mon petit-fils ou mon neveu voudrait habiter, il n'a pas d'espace pour construire. Ils réclament aujourd'hui leurs terres. Prenez nos terres, là où on faisait l'agriculture, parce que ces terres-là, c'est des terres arabes. On faisait l'agriculture, on a construit des ministères, des stades et tout, mais nous
voulons aujourd'hui qu'on nous octroie des terres à Côte Sénégal. Dénégué situé dans la commune de Diamniadio, les populations interpellent le président Bassirou Diomaye et son premier ministre Ousmane Sonko à venir s'enquérir de la situation alarmante qu'elles sont en train de vivre depuis très longtemps. Pendant ce temps, le collectif des bouchers de la région de Dakar crie également à l'injustice. D'après ces derniers, les autorités ont loué les abattoirs de Dakar à la Sogas. De ce fait, ils réclament à l'État plus de 19 milliards de francs CFA en guise de remboursement. Nous avons constaté une escroquerie et de l'arnaque que les gens de l'État nous ont fait. Le ministère de l'économie et des finances et le ministère de l'élevage, ils ont pris les abattoirs de municipaux de Dakar, loué ça à la Sogas. Deuxièmement, les agents vétérinaires, service départemental de Rufisque, au niveau de nos abattoirs, ils ont créé un travail illégal, abattage clandestin la nuit. Des bœufs en provenance de Pikine, Kermassar, Dakar. Ces bœufs, ils nous réclament chaque tête 3 000 francs. On a estimé l'argent qu'ils nous ont escroqué à un montant de plus de 19 milliards. Chaque jour, parfois, il faut collecter 1,2 million, il faut collecter 800 000, mais ils l'ont fait pendant plusieurs années, cause pour laquelle le montant est arrivé à ce coût. On a saisi le président de la République en date du 24 pour lui informer sur la situation qui prévaut au niveau de la boucherie. Plus de 5 000 tonnes de viande non contrôlée a été vendue aux consommateurs de la population de Dakar. On a fait ampliation, pièces jointes, toutes les pièces, les correspondants qu'on a écrits au Premier ministre, Ousmane Sonko. Il y a d'autres problèmes qui sont... On ne peut pas tout citer, quoi. Mais on réclame justice, on réclame notre argent. Ils savent même, c'est l'État savent qu'il a volé, quoi. On reste avec les travailleurs. Ceux de la santé réunis autour du F2S entament une grève de 48 heures ce jeudi. Ils dénoncent le silence du gouvernement face à ces revendications. La Ziguinchor, dans le sud, le syndicat national des travailleurs de la santé alerte sur une gestion jugée catastrophique du centre hospitalier régional. En plus du débrayage, la F2S prévoit une série d'actions pour faire entendre ses revendications, dont une marche nationale le 25 mars, ainsi que la rétention d'informations et le boycott des supervisions. Parlons à présent de modernisation de l'administration. L'État du Sénégal et la coopération allemande ont bouclé cette année le projet intitulé Dolel Admin, déroulé sur une période de 3 ans et demi. Le dit projet avait pour objectif de renforcer l'administration publique afin de la rendre beaucoup plus performante. Les parties prenantes ont procédé hier à l'évaluation des résultats obtenus. Projet Dolel Admin, une initiative de la coopération allemande en partenariat avec l'État du Sénégal à travers ses ministères de la fonction publique, de l'économie et du commerce. Il vise à moderniser l'administration pour un service public de qualité, mais aussi pour soutenir un environnement favorable à la croissance économique. Nous avons su identifier des dysfonctionnements, repenser des procédures et mis en place des outils innovants pour simplifier des démarches et améliorer le parcours de l'usager. Nous avons également renforcé la formation des agents afin de les accompagner dans cette transition et de leur donner les moyens de s'adapter aux nouvelles exigences. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, d'importantes réalisations sont mises en exergue. Nous avons la formulation et l'adoption de la stratégie nationale de formation continue des agents de l'État, la mise en place de l'académie Linguère Ndaté Yalla, cette académie de leadership féminin. Il y a également la relance du processus de réforme de l'administration, dont les concertations nationales sont en cours, l'adoption de mesures anticorruption par des administrations. Toutefois, pour les autorités sénégalaises, la fin de ce projet n'est point synonyme de la fin du processus de transformation du service public. Bien au contraire, elle marque le début d'une nouvelle étape, celle de la mise en œuvre et de l'appropriation des changements. Nous devons rester vigilants, à l'écoute des retours d'expérience et prêts à ajuster nos actions si nécessaire. La coopération allemande, qui a accompagné l'État du Sénégal dans la réalisation du dit projet, a l'intention de continuer dans le renforcement des structures administratives sénégalaises, notamment dans les réformes clés prévues dans le nouvel agenda national de transformation Sénégal 2050.
Et justement, Kadir Sissi, toujours sur cette question, la levée de l'immunité parlementaire annoncée du député Moustapha Diop relance le débat relatif à la corruption au sein de l'administration pour Babacar Fall du GRADEC. Ce phénomène a commencé il y a de cela une vingtaine d'années avec l'entrée en politique de certains agents de l'administration. Selon lui, il faut des lois dissuasives pour endiguer ce fléau. Et disons donc 20 dernières années. On a vu par exemple des personnes promues à des postes de responsabilité s'impliquer donc vraiment de manière très active donc en politique. Et vous savez, la politique également, elle nécessite de l'argent. Lorsque donc vous impliquez en politique, vous essayez de construire vraiment donc une base politique solide, cela demande des moyens. Et le plus souvent, ce n'est pas le salaire en fait qui est investi, mais lorsque vous êtes à des postes de responsabilité où vous gérez soit des régies financières ou vous êtes administrateur de crédit, le plus souvent, vous avez tendance à confondre un peu donc l'argent public que vous gérez et votre poche. Je pense qu'aujourd'hui, la solution réside pour moi dans une réforme de l'administration pour qu'on aille vers une administration donc de développement. Et cela passe justement par l'élaboration de lois beaucoup plus sévères par rapport, disons, justement à cette question donc, de corruption. Avec les nouvelles autorités donc, que nous avons donc, à la tête du pays, je pense qu'on a entendu le président de la République, le Premier ministre, dire que sur la question vraiment de la gestion donc, des deniers publics, ils ne protégeront personne. Que vous soyez donc du camp présidentiel ou d'un autre camp. Je pense que cela témoigne aujourd'hui donc d'une prise de conscience qui est en train, en tout cas, disons, de s'incruster aujourd'hui donc au sein donc de l'administration, au sein de nos autorités. À terme, je pense qu'on devrait aller justement vers en fait beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de redevabilité vraiment dans la gestion donc de nos finances publiques. Et puis ce drame à la cité à Keur-Gorgui qui secoue la toile. 3 agents qui travaillaient dans un bâtiment en construction ont chuté du 7e étage où ils nettoyaient une baie vitrée. Selon les témoins, cet incident serait loin d'être isolé et se répète assez souvent. Les résidents déplorent le manque de sécurité en milieu de travail et invitent l'État du Sénégal à contrôler beaucoup plus le secteur du BTP. C'est ici même dans ce bâtiment, si à la cité Keur-Gorgui, que sont tombés les 3 ouvriers. Témoin oculaire de la scène épouvantable, Ngagne Dembassar était dépassé par les événements, au point de rompre son jeûne. Sur place, on a trouvé 3 personnes par terre. Les ouvriers n'avaient pas de ceinture de sécurité, ils n'avaient pas de casque. Ils ont fait une chute libre, une chute atroce, une mort atroce, je vous dis. Ce drame est loin d'être un cas isolé, nous renseigne ce monsieur. Sous couvert de l'anonymat, il témoigne, le cœur lourd. Au moins 2 personnes ont aussi perdu la vie dans ces sentiers périphériques. Ils font travailler de jeunes gens dans des conditions précaires. Ces mesures de sécurité rudimentaires contrastent bien avec celles soumises dans cet immeuble, en construction se trouvant à quelques mètres du lieu du drame. J'ai eu un sentiment d'impuissance en voyant les images. 3 personnes mourir comme ça, tout simplement parce qu'ils n'avaient aucune protection. C'est tellement déplorable en fait. Face aux immeubles qui poussent comme des champignons dans la capitale, ces citoyens tirent la sonnette d'alarme. On pratique le bâtiment, mais on sait que vraiment il y a l'insécurité totale. Les gens ne prennent pas les choses vraiment au sérieux. Qu'il y ait des gens qui s'en occupent, bon sang. Nos conducteurs et chefs de chantier devront veiller au grain car nos ouvriers sont les plus exposés. Pour eux, sanctions et contrôles fréquents peuvent stopper cette pirouette négative. Et puis drame toujours, cette fois-ci, cette mort de ce jeune Sénégalais de 36 ans assassiné en Espagne. Abdoulaye Kane a été criblé de balles dans la nuit du dimanche au lundi 10 mars. D'après Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye condamne ce crime et exige que toute la lumière soit faite sur le sujet. Pour lui, le procureur de la République doit s'autosaisir et exiger de la justice espagnole l'ouverture d'une enquête approfondie. Abdoulaye était originaire de Ziguinchor, marié et père de 2 enfants. Il vivait légalement en Espagne, où il réside depuis 2006. Face à ce drame,
Horizon sans frontières condamne avec la plus grande fermeté ce crime et exige que toute la lumière soit faite. HSF appelle le procureur de la République du Sénégal de s'autosaisir afin de permettre à la justice espagnole d'ouvrir rapidement une enquête approfondie. L'Organisation de défense des migrants demande aussi à l'État du Sénégal de se porter partie civile pour suivre ce dossier et garantir que justice soit rendue à la famille. Et puis très rapidement, lutte contre le trafic international de drogue, plus de 2600 kg de cocaïne incinérée dans les fours de la Sococim. L'administration des douanes a procédé à cette opération d'incinération à la Sococim, justement en présence du gouverneur de Dakar, du préfet du département de Rufisque, du directeur des opérations douanières et autres forces de défense et de sécurité. La contre-valeur totale de la drogue incinérée est évaluée à plus de 208 milliards de francs CFA. Et puis sur notre registre à présent, encourager le souverainisme culturel chez les élèves, c'est ce que préconise Badar Andour, professeur de philosophie à Richard Toll. Selon lui, il est aujourd'hui indispensable d'introduire les ouvrages des figures religieuses et culturelles dans l'enseignement philosophique. Par ailleurs, des ouvrages ont été offerts aux élèves et aux différents établissements pour permettre justement à ces derniers d'avoir accès aux livres. L'objectif visé, c'est de doter les élèves du lycée de Richard Toll de matériel pédagogique, écrit d'ailleurs par des auteurs sénégalais comme eux, donc qui va plus leur parler que des ouvrages écrits par d'autres auteurs. Et comme vous le savez, nous, dans notre dynamique, nous avons toujours privilégié le contenu local, la souveraineté. Donc ça, c'est une rupture parmi les ruptures que nous appelons de nos souhaits. Et c'est pour cela que nous sommes heureux quand même de voir qu'il y a des Sénégalais qui produisent des ouvrages. Et nous, naturellement, notre devoir, c'est de les encourager vers ça. Ce qui motive cette initiative, c'est le souverainisme culturel. Doit commencer par consommer local. C'est à nous de penser nos propres problèmes et par notre pensée philosophique, de trouver des solutions en puisant sur nos valeurs culturelles, religieuses, pour régler nos propres problèmes, qui ne sont pas des problèmes européens ou chinois. Ce sont des problèmes sénégalais, africains. Une des sports très rapidement, éliminatoire Coupe du Monde 2026. Pape Thiaw a dévoilé sa première liste de l'année. 6 nouveaux débarquent dans les rangs des Lions. Hassan Diao, sociétaire de Como en Serie A italienne. Richard Sagna de la S1. Ilaï Kamara, Antoine Mendy, Chernias et Yevan Diouf, absents depuis la Coupe du Monde au Qatar. Moussa Ndiaye fait son retour. Pour rappel, l'équipe nationale du Sénégal affrontera le Soudan le 22 mars et le Togo le 25 lors des qualifications pour le mondial 2026. Et sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, les quotidiens reçus ce jeudi mettent en exergue la levée de bouclier contre la proposition de loi portant interprétation de la loi d'amnistie. À ce propos, l'info note que l'opposition crie à reçu le pouvoir. À la place d'une loi abrogeant totalement la loi d'amnistie, le pouvoir à travers l'Assemblée nationale a opté pour une loi interprétative de la loi d'amnistie proposée par le député du PASTEF Amadou Ba. Selon l'AS, depuis hier, les commentaires fusent dénonçant une volonté manifeste du régime de détourner le débat réel portant sur l'abrogation vers interprétation. La publication parle de posture changeante du PASTEF sur cette question. L'attitude du PASTEF sur la loi d'amnistie laisse apparaître des équivoques. Selon Vox Populi, cette révision partielle de la loi déchaîne des passions, ce que le député Guy-Marius Sagna a annoncé qu'il allait introduire un amendement pour plus de précision. Selon le journal Enquête, la loi d'Amadou Ba en question, à preuve selon le journal, elle confirme l'amnistie des crimes politiques mais exclut les crimes de sang et les victimes dénoncent une justice à deux vitesses. Source A écrit, tir groupé contre PASTEF. Selon le parti d'Ousmane Sonko, les faits se rapportant à
à des manifestations ne sont pas prises en compte dans le champ de la loi, que s'ils ont une motivation exclusivement politique. Walf Quotidien note que le pouvoir n'est pas dans la logique d'abroger la loi d'amnistie. Contrairement à leurs promesses de campagne, le Premier ministre Ousmane Sonko et ses camarades continuent de semer la confusion. Restons dans Walf Quotidien car le journal a mis en exergue la décision du gouvernement d'annuler plusieurs lotissements dans les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis en raison du non-respect des procédures. Sonko rase tout, titre Walf Quotidien. Selon les Échos, l'État annule plusieurs lotissements. Lotissement Eogène 1 et Eogène Extension, le PUD de la nouvelle ville de Thiès, hangar des pèlerins, plusieurs annulations suite aux réserves de l'ASECNAN, l'ANACIM et l'armée de l'air. Mais pour le quotidien, l'État fait de surplace. Le Premier ministre Ousmane Sonko avait annoncé une série de mesures collectives en Conseil des ministres pour faire face aux abus dans le foncier. Ces mêmes mesures ont été annoncées en janvier par Ousmane Sonko himself, rappelle le journal. L'observateur sur le cas Tahirou Sarr révèle que ce dernier a mis sur la table une autre caution qui s'élève à 419 milliards de francs CFA, une requête déposée auprès de l'agence judiciaire de l'État. En sport, Sud Quotidien annonce que Maître Augustin Senghor, démissionnaire de son poste de premier vice-président de la CAF, déclare dans l'écho du journal « Le problème, c'est nous autres Africains ». Le journal Record, dans le cadre du Mondial 2026, les Camara et Hassan Diao, convoqués par Pape Thiaw, le sélectionneur. Bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.